يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، نحمده على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها السادة الأعزاء، ستدور خطبتنا حول الثبات في الدين الإسلام، وإن شاء الله سنأخذ عبرة في أصحاب الأخدود. قال الله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نكموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. صدق الله العظيم. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Nous le louons parce que il est constant malgré son omniscience. Nous le louons également car il est le pardonneur par excellence, malgré qu'il soit omnipotent. Nous attestons en son unicité. Il reste l'unique et sans associé. C'est lui qui a dit: ô vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, Allah vous fera triompher et raffermira vos pas. J'atteste également que Mohammed est son messager. Il est son serviteur et son messager à la fois. Ô Allah, salue Mohammed, de même que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui leur ont emboîté les pas dans la bienfaisance jusqu'au jour dernier. Ceux-ci ont fait de sa tradition leur habitude. Honorables frères musulmans, chers serviteurs d'Allah, Je vous enjoins à vouer à ma personne à la crainte d'Allah et à la soumission totale à ses ordres.
Certes, Allah a dit dans le Saint-Coran, ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez que lorsque vous êtes des soumis. Aujourd'hui, notre sermon va tourner autour du raffermissement des pas de quelqu'un d'entre nous dans la religion. Nous devons chercher le raffermissement de nos pas dans la religion. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas devenir un poupée, un jouet. Lorsqu'on vous effraie un tout petit peu, que vous repartez sur vos pas dans la pagaille et le paganisme. Ce n'est pas comme ça qu'on peut gagner le paradis. Ce faisant, mes frères en islam, nous allons nous servir de quelques versets du Saint-Coran à partir de Surat al-Buruj, où Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté une histoire que nous pouvons retrouver dans le Sahih Muslim, d'après le saint prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui. Le Coran dit, je cite, Qutila ashabul uhdud, qu'ils périssent les gens du fossé. Qui sont les gens du fossé? Il s'agit d'une communauté qui aurait vécu avant nous, c'est-à-dire avant la communauté du saint prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui. À la tête de cette communauté, il se serait hissé un certain roi qui se serait proclamé Dieu. Il a rassemblé toute sa population et a dit que lui, il était leur Dieu. Et que c'est à lui qu'ils devaient obéir et non autre Dieu. Ils lui ont obéi comme ça, de peur qu'ils trouvent la mort. Ce faux Dieu avait un magicien avec qui il travaillait. Ce magicien, un jour, s'est vu grandir et vieillir. Il est venu tout bonnement se présenter à la cour du roi qui était Dieu, le faux Dieu, pour lui dire que, oh mon Dieu, tu vois que ma tête a blanchi, mes os se sont affaiblis. Je suis courbé désormais et que je marche avec une canne. Bientôt je vais mourir, alors que toi tu es encore jeune. Je crains qu'après ma mort, tu ne trouves plus autre magicien que moi. Rassemble les gens et désigne-moi un jeune homme que tu trouves très intelligent, que tu m'envoies pour que je lui apprenne la magie. Le roi a obtempéré et le jour suivant, il a rassemblé toute la population. Ils ont désigné en un commun accord un jeune homme très intelligent pour envoyer au magicien. Le magicien habite un peu loin de la maison du chef où habitait la famille du jeune homme. Chaque matin, le petit garçon devait se déplacer à pied pour aller apprendre ses leçons. Un jour qu'il était fatigué de marcher,
il décida de prendre une pause à côté d'une cabane. Et pendant cette pause, il entendit quelques murmures dans la maison. Il décida de s'y infiltrer pour voir ce qui se passait parce que les paroles qu'il entendait, ils ne l'ont jamais entendu. Il a demandé l'autorisation de pénétrer. Il est rentré, il a trouvé un rabbin, un savant qui connaissait l'existence d'Allah. Et il lui a toujours entendu dire La ilaha illallah. Et il lui a demandé ce qu'il faisait. Le vieux de lui dire que j'adore Dieu. Il dit le chef, le roi. Il dit non, le Dieu de ton roi. Mon Dieu est ton Dieu. Le petit ébahi lui a demandé de lui faire connaître le secret de ce Dieu. Le vieux commença alors à l'apprendre l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui reste sans associé. Désormais, le petit devait apprendre et la magie et l'unicité d'Allah. Ça fait que quand il quitte sa maison, il devait marquer une pause auprès du rabbin pour apprendre à connaître Allah avant d'arriver chez le magicien, ce qui fait qu'il arrive là-bas tard et en retard. Quand il vient, le magicien le tape. Vers le chemin du retour, il marque la même pause et quand il arrive chez lui, ses parents lui tapaient. Un jour, il alla dire ceci à son parrain monothéiste, le vieux, et le vieux lui dit si tu arrives chez le magicien qui te demande pourquoi tu es en retard, dis-lui que c'est tes parents qui t'ont empêché de vite quitter. Et que si tu arrives aussi chez tes parents, dis-leur que c'est le magicien qui t'a trop occupé. Il a commencé de le faire jusqu'à un certain moment. Un jour, le vieux succomba. Le rabbin, le savant, est mort. Le magicien aussi mourut. Il ne restait plus que les jeunes. Alors qu'il passait un jour, il trouva qu'un vieux lion, un très grand lion, commença à empêcher les gens de passer. Il y avait des attroupements. Personne ne pouvait s'approcher à ce lion. Le jeune de prendre un petit caillou et de dire aujourd'hui je vais connaître la puissance de mon maître monothéiste. Oh Allah, si tu sais que le vieux qui m'a appris l'unicité d'Allah est fort et que tu l'aimes, avec ce petit caillou que je vais lapider ce lion, il faut le mettre à mort. Il lança et le lion tomba mort. Les gens le souleva et commença à crier son nom. Le jeune est fort. Le jeune connaît. Le jeune connaît. C'est ainsi que le vieux trouva un lépreux parmi eux. Il dit, toi lépreux, veux-tu retrouver ta santé? Il dit oui. Dis, la ilaha illallah. Le lépreux prononça la kalmat shahada et il retrouva sa santé. Il a vu aussi un aveugle, il lui a demandé la même chose, il guérit. Il a vu un boiteux, il lui a demandé la même chose et il retrouva sa jambe. Ainsi de suite, ainsi de suite. Parmi les notables du chef qui dit qu'il est Dieu, il s'y trouve un aveugle. Lui aussi, il a appris que le jeune a commencé à guérir les gens. Qui ne veut pas la guérison?
il est parti rapidement voir le jeune et il lui demanda de le guérir de sa cécité. Le jeune de dire: je ne guéris personne, c'est Dieu seul qui guérit. Veux-tu dire la ilaha illallah? Il dit oui. Quand il prononça la kalmat shahada, le jeune essuya sur sa figure et il redevint voyant. Le lendemain matin, l'ancien aveugle, le notable du chef, arriva pour siéger comme il le faisait. Le chef remarqua qu'il voit désormais. Mais qui t'a traité ta cécité? Il dit: mais c'est le petit que tu as envoyé aller apprendre la magie là qui est devenu fort. C'est lui qui m'a guéri. Il guérit tout le monde. Le chef ordonna à ce qu'on le fasse venir. On l'amena. Une fois devant la cour du chef, le chef lui demanda: qui t'a appris à guérir les gens? Il dit: je ne guéris pas, c'est Allah qui guérit. Le chef de dire: moi? Il dit: non, ton Dieu, mon Dieu, est le Dieu de tout le monde. Il dit: ah bon, tu as apostasié, tu ne reconnais plus que je suis Dieu. Il dit: tu n'étais pas Dieu, tu n'es pas Dieu, tu ne sauras l'être. Alors le chef de dire que je vais te tuer, il dit: si Dieu ne me tue pas, tu ne me mettras jamais à mort. Le chef maintenant d'appeler ses militaires et de leur demander de le prendre, de l'attacher et de l'amener sur une montagne et arriver sur le sommet, de le déligoter et de lui demander de cesser d'adorer Dieu et que s'il accepta, de le libérer. Au cas contraire, de le pousser pour le faire tomber et mourir. Une fois arrivé au sommet de la montagne, ils lui ont détaché. Ils lui ont demandé de dire que le chef était Dieu. Le jeune de dire: oh Allah, ikfinihim bima shit. Oh Allah, fais d'eux comme bon te semble pour moi. Dieu les mettra tous à mort, sauf l'enfant. L'enfant est redescendu et il est revenu voir le chef. Le chef dit: où sont mes militaires? Il dit: Dieu les a tous tués. Pourquoi toi tu n'es pas mort? Il dit: c'est mon Dieu, c'est ton Dieu. C'est lui qui les a exterminés. Il dit: le deuxième bataillon n'a qu'à arriver. Prenez-le, mettez-le dans la pirogue. Une fois au beau milieu de la mer, s'il n'obtempère pas à ma décision, jetez-le dans la mer et revenez seul. Ils ont obtempéré. Une fois au milieu de la mer, ils lui ont demandé d'apostasier et le jeune refusa. Le jeune dit: Ya Allah, ikfinihim bima shit. Oh Allah, fais d'eux de ce que bon te semble pour moi. Allah les extermina sauf l'enfant. L'enfant revient voir le chef. Il a demandé d'après ces gens. Le jeune répéta: ils sont morts. Dieu a fait d'eux comme bon lui semble. Il dit: j'insiste que je vais te tuer. L'enfant dit: moi aussi je peux mourir, mais ma mort va servir la cause d'Allah. Veux-tu vraiment me tuer? Il dit: oui. Si tu veux vraiment me tuer, rassemble tout le village. Crucifie-moi comme ça, et avec ma flèche que voici, avant de la tirer sur moi, tu n'as qu'à prononcer à haute voix: Bismi Rabbil Ghulam.
au nom du Seigneur de l'enfant là. Avant de le tirer, tu verras, je vais mourir. Il a fait ce que l'enfant a demandé et l'enfant est mort. Toute la population a commencé à dire Ashhadu an la ilaha illallah. Alors, le chef a paniqué une dernière fois. Il demanda à sa cohorte de creuser un grand trou, d'attisser un grand feu avec du bois. Ezhum alayha qu'oud, de faire asseoir les gens à côté, ceux qui ont refusé d'adhérer à la kalmat shahada, pour observer comment lui il va torturer les musulmans. On jetait à tour de rôle tous ceux qui persistaient que ashhadu an la ilaha illallah dans ce feu, alors que le chef et sa cohorte regardaient. C'est ainsi qu'ils ont agi jusqu'à ce que arriva le tour d'une mère d'un enfant, un bébé, que la femme portait derrière le dos. Elle refusa d'avancer. L'enfant dit, maman, avance, nous sommes sur le droit chemin. Et ils lui ont jeté dans le feu et ils ont brûlé. Dieu dit, وَمَا نَكَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Ils ne les ont pas brûlés, ils ne les ont pas maltraités à cause de quoi que ce soit, sauf que ils ont cru à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne de louange. Oh mon frère en islam, on ne t'a pas menacé de brûler. Est-ce qu'on t'a menacé de te jeter du haut de la montagne? Tout simplement parce qu'on t'a insulté, tu as reculé. Tu dis que si toi tu parles la vérité, les gens vont t'insulter. Auparavant, tu disais la vérité. Parce que les fossoyeurs ont commencé à te lancer des sobriquets et à t'accuser à tort et à travers. Tu as refusé de dire la vérité. Qu'est-ce que tu crains? Est-ce qu'aujourd'hui tu as appris qu'on a jeté quelqu'un dans un feu parce qu'il a dit la vérité? Avance. Dieu est avec toi.